commence par la dernière, donc parce que c'est celle qui définit notre sex appeal. La graisse sexuelle, c'est les seins, les fesses, les rondeurs féminines et gynoïdes. La graisse sexuelle chez l'homme, c'est au contraire, c'est le V inversé vers le haut, vers le ciel, avec les épaules carrées et le corps qui est en forme de V et un tout petit peu de graisse sur le haut des épaules essentiellement. Donc ça, ce sont des graisses sexuelles. Ce sont des graisses en fait qu'il ne faut pas perdre. Ça représente maximum 2 à 3 kilos sur notre corps, maximum. Sur les hommes, un tout petit peu moins. Et malheureusement, c'est cette graisse-là qui est le plus diétosensible. C'est-à-dire que quand vous commencez un régime, tout de suite, vous commencez, et surtout les femmes, commencent à perdre sur le visage et à perdre sur les seins. Donc c'est pas le but recherché, surtout quand il y a 5 kilos à perdre. Donc à partir de cette graisse sexuelle, en remontant, vous avez la graisse thermique. La graisse thermique, c'est la graisse qui nous protège du froid et du chaud. C'est ce qu'on appelle la graisse de thermorégulation. Elle est effectivement sensible aux variations de température. On en a un tout petit peu plus l'hiver parce qu'il faut se protéger du froid. Et on en a un tout petit peu moins l'été parce qu'on transpire et parce qu'on en a moins besoin. Par contre, elle est sensible, celle-ci, à l'activité physique. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi graisse thermique, parce qu'elle brûle à l'activité physique. Mais là aussi, quand vous vous lancez dans un programme d'amaigrissement en disant « Ok, je vais commencer un régime, je vais maigrir, je vais faire du sport », mais vous vous rendez compte qu'il y a une certaine limite parce que vous perdez 2-3 kilos, maximum 4 kilos, et puis vous restez bloqué là. Le sport, c'est très bien, mais pour faire du poids, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut rentrer après dans les deux autres graisses qui nous caractérisent et qui est vraiment le cœur de la réalité. Et en particulier, maintenant, je veux parler de la graisse toxique, celle dont on ne parle pas. Par rapport à la graisse de stockage, puisqu'on en parle davantage avec les histoires de l'insuline, etc. Donc la graisse toxique, c'est une graisse particulière. C'est une graisse particulière parce qu'au départ, ce n'est pas du gras que l'organisme fabrique. Donc on est dans une position où on sait que le cœur du problème dans l'amaigrissement, on a toujours pensé que c'était le pancréas avec l'insuline. En fait, on a oublié un organe, c'est le foie. En fait, le foie est un organe fondamental puisqu'il détoxifie la plupart de nos substances. Tout ce qui est toxine, que ce soit des toxines alimentaires, que ce soit le tabac, l'alcool, que ce soit les polluants, que ce soit les colorants, les conservateurs, toutes les molécules étrangères à notre corps qui rentrent à l'intérieur de notre corps d'une façon ou d'une autre, par la peau, par l'alimentation, par la respiration, par la pollution, peu importe. À partir de ce moment-là, ça s'appelle une toxine. C'est une molécule qui est étrangère au corps. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le corps doit se débarrasser. Toute molécule qui rentre à l'intérieur du corps, qui n'est pas désirable et désirée, doit être éliminée d'une façon ou d'une autre. Bien, qui va faire le travail? C'est le foie. Le foie va donc détoxifier l'ensemble de ces produits étrangers indésirables. Mais le foie a des capacités de détoxification limitées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, trop c'est trop. Vous avez pris un très bon repas, très arrosé, vous avez fumé, vous avez encore bu du whisky, vous avez mal dormi, etc. Vous avez pris pour finir des desserts avec beaucoup de colorants ou d'additifs, etc. Bon, finalement, le lendemain matin, vous êtes fatigué. Pourquoi? Vous êtes fatigué parce que l'organisme n'a pas fait son processus de détoxification. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas de figure? Donc, le foie qui, lui, reçoit toutes ces toxines, de deux choses ou l'une. Ou bien il est capable de détoxifier, et à ce moment-là, donc tout va bien, ou bien il n'est pas capable de détoxifier, et à ce moment-là, vous vous sentez fatigué, vous avez la langue pâteuse, vous sentez que vous êtes, entre guillemets, vanné. Donc, qu'est-ce que peut faire le foie? Le foie, il a des systèmes de secours. Pour pouvoir se débarrasser d'une toxine, il peut créer, un système d'urgence temporaire de neutralisation de la toxine. En quoi ça consiste? Eh bien, ce n'est pas difficile. Donc, la toxine est au niveau du foie. Le foie a une réserve de sucre à l'intérieur du foie, comme dans le muscle. Donc, ça représente à peu près 3 jours de réserve. Cette réserve, c'est du glycogène. Le glycogène, c'est comme si vous imaginez un paquet de sucre avec à l'intérieur la boîte de sucre et les morceaux de sucre. Les morceaux de sucre, c'est le glucose et la boîte de sucre, c'est le glycogène.
Donc le foie, lui, il sait faire ce qu'on appelle une glycogénolyse, c'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, il sait déclencher l'ouverture de cette boîte de sucre et libérer des morceaux de sucre. Ça prend une seconde. Alors que pour neutraliser une toxine, le foie peut travailler 7 ou 8 heures. Par exemple, la petite cerise que vous mettez sur le petit verre de vin un petit peu à l'apéritif, le martini ou je ne sais pas quoi. Donc cette petite cerise là, elle est pleine de substances toxiques. Et bien pour la dégrader, ça va vous prendre 5 à 6 heures pour le foie. Donc vous avez compris qu'à un moment donné, il faut aller vite. Donc qu'est-ce que va faire le foie? Le foie, donc, il sait faire très rapidement la transformation de ce glycogène. Il vous offre des molécules de sucre. Et pareil, il sait utiliser ce sucre. Donc c'est une lipogénèse d'origine glucidique, c'est-à-dire qu'il va faire du gras à partir du sucre. Donc ça se fait également à une fraction de seconde. Et là, c'est comme si vous aviez une substance graisseuse, comme un papier de bonbon. Et là, la toxine va être à l'intérieur. On va l'enrouler. Et c'est comme si vous aviez, en fait, vous avez produit du gras, non pas parce que vous aviez mangé trop gras ou trop de sucre, vous avez produit du gras pour l'enrouler, pour le neutraliser à l'intérieur de son enveloppe et ensuite le transporter à partir de ce qu'on appelle des boîtes biologiques dans le sang. Et les boîtes biologiques vont partir vers nos déchets, nos dépotoirs. En règle générale, là où on dépose de la graisse toxique chez les hommes, c'est caractéristique, c'est sur le ventre. Les femmes, c'est plutôt sur la taille, à la rigueur sur les bras, un tout petit peu sur les fesses, voire sur les genoux. Et là, vous voilà petit à petit enrobé d'une graisse toxique. Et ça, cette graisse toxique, ça peut s'accumuler et ça s'accumule de façon caractéristique. Un exemple typique, une jeune femme, mince, jolie, avec 2 ou 3 kilos, qui mange très peu, mais qui va manger des gâteaux secs, qui va grignoter sans arrêt toute la journée, eh bien, à l'espace de 2-3 ans, elle a développé une graisse toxique sur le ventre, alors qu'elle mange presque rien. Ça, c'est un exemple caractéristique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a accumulé toutes ces graisses toxiques ? Et c'est une graisse qui n'est pas diétosensible. C'est-à-dire que vous avez beau faire tous les régimes du monde, elle ne partira pas, quel que soit le régime que vous lui proposez. Donc le seul moyen, c'est de structurer un programme alimentaire, c'est ce que j'ai fait, donc protidique, végétal, et qui exclut et qui isole l'individu le plus longtemps possible de toutes les toxines, surtout les toxines alimentaires. Donc chacun est différent. Donc, dans mon dernier livre, j'ai classé toutes les toxines et chacun doit faire son marché et reconnaître à l'intérieur de ce marché quelles sont les erreurs qu'il fait. Et à partir de là, donc, vous mettez l'organisme dans un état de détoxification possible, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de toxines qui circulent ou le minimum. Donc, l'organisme sait faire le système inverse. Il va aller chercher, exactement comme on a incinéré et transporté sur la route des déchets nucléaires, on les a mis à un endroit, on sait où ils sont, parce que c'est dangereux, on peut aller les rechercher, on peut les ramener pour les envoyer ailleurs. Ben, c'est la même chose qui se passe dans l'organisme. Vous allez aller chercher votre graisse toxique, donc vous allez la ramener avec les mêmes boîtes biologiques vers le foie, et le foie va faire le mécanisme inverse, il a le temps, il va sortir, il va dérouler le papier de graisse toxique, il va à ce moment-là éliminer le gras qui a été fabriqué à ce moment-là, et vous allez éliminer donc la substance toxique, soit en la solubilisant dans du gras, donc vous allez l'éliminer dans les selles, soit en la solubilisant dans l'eau, et vous allez les éliminer par les urines. Et là, vous avez détoxifié le corps. Et là, vous avez traité la graisse toxique. Et là, ça, c'est ma particularité, la différence que j'ai par rapport à tous les autres programmes avec cette notion de graisse toxique. Et puis après, j'enchaîne sur le 4e type de graisse, qui est la graisse de stockage, qui est une graisse, elle, qui est sensible à l'insuline, je dirais, à l'excès d'hydrate de carbone, trop de sucre, trop de féculents. Donc, à un moment donné, vous développez ce qu'on appelle le mécanisme d'insulinorésistance. Là, ce sont les sucres qui ne rentrent plus à l'intérieur de la cellule, puisque le message de l'insuline et qui arrive à la surface de la cellule pour faire rentrer le gras, le sucre à l'intérieur de la cellule pour qu'il soit brûlé et faire de l'énergie, il faut de plus en plus d'insuline pour faire rentrer de moins en moins de sucre à l'intérieur de la cellule. Donc ce sucre qui reste à l'extérieur de la cellule, continue à circuler dans le sang, il se retrouve au niveau du foie,
Et là, on arrive, Monsieur Foie, j'ai du sucre, qu'est-ce que j'en fais? Monsieur Foie, il dit, c'est pas la peine, j'ai déjà beaucoup de glycogène, je ne peux pas m'occuper de vous, qu'est-ce que je fais? Monsieur Foie, ben, il refait la même chose que tout à l'heure, il prend la molécule de sucre, il en fait du gras, et là, c'est reparti vers d'autres zones dans le corps, c'est ce qu'on appelle la graisse de stockage. Et là, vous avez fait le tour donc, de toute l'historique. Vous avez compris la différence donc, avec ma méthode. Et à partir de là, bien sûr qu'il faut savoir manger au bon moment, bien sûr qu'il faut savoir faire, donc qu'on peut faire des écarts, etc. Je crois que la méthode que je propose a quand même pas mal d'originalité.